Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez contre-intuitive, qui vient tout droit des recherches de l'hôpital Epicura. C'est l'idée que le mouvement, même le plus petit, peut être un allié incroyable pendant un séjour à l'hôpital. Alors, on s'est lancé directement avec une question qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. Quand on est malade, le premier réflexe, c'est de vouloir un repos absolu. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Et là, on a un vrai dilemme, une sorte de face-à-face. D'un côté, il y a la croyance populaire, celle qu'on a tous un peu en tête, pour guérir, il faut un repos total. Et de l'autre, eh bien, la réalité médicale, qui nous dit, attention, l'immobilité, ça comporte des risques bien réels. Allez, creusons un peu ce paradoxe. Parce que oui, évidemment, le repos c'est essentiel pour guérir, personne ne dit le contraire. Mais il y a un mais. Il y a un moment où rester trop inactif, ça devient contre-productif. Justement, pour qu'on parle bien de la même chose, c'est quoi exactement l'immobilisation? Eh bien, c'est tout simple. C'est le fait de rester sans bouger, ou presque, pendant long moment, la plupart du temps allongé dans son lit. Et pourquoi on reste immobile? Les raisons sont nombreuses, et tout à fait logiques en fait. Il y a la maladie elle-même, bien sûr, la fatigue qui peut être écrasante, la douleur, parfois c'est aussi la peur de tomber ou de mal faire un mouvement. Et puis, il y a tout l'attirail médical, les perfusions, les sondes, tout ça, ça n'aide pas à avoir envie de bouger. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va aborder le cœur du sujet. Parce que cette immobilité, qui nous paraît si normale, eh bien, elle cache des dangers. Des dangers qui peuvent vraiment compliquer la guérison. Et ce qui est assez fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça se passe. Les muscles, quand on ne les utilise pas, ils fondent, littéralement. En quelques jours à peine, la perte de force est déjà là, et ça transforme le moindre effort, comme juste se lever, en une véritable épreuve. Mais ça ne s'arrête pas là. L'immobilité, ça augmente aussi le risque d'autres soucis, comme des infections aux poumons ou des problèmes de circulation. Et il ne faut surtout pas oublier l'impact sur le moral. Se sentir dépendant, perdre confiance en son corps, c'est terrible pour le moral. Heureusement, et c'est là que ça devient intéressant, tout n'est pas noir. Cette phrase, c'est un peu le tournant de notre histoire. Elle nous montre qu'il y a une issue, une solution simple et à portée de main, le mouvement. Voilà, c'est exactement ça. Il faut vraiment changer notre regard sur le mouvement. Ce n'est pas une contrainte, c'est un véritable médicament. Un outil super puissant pour aider le corps à guérir. Et les bienfaits, ils sont immédiats et très concrets. Chaque bénéfice qu'on voit ici, c'est la réponse directe à un des risques qu'on a vus juste avant. Bouger, ça préserve les muscles, ça aide à mieux respirer, ça relance la circulation. En gros, ça remet tout en route. Et, chose super importante, ça redonne confiance. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de tous. Il ne s'agit pas de faire un marathon dans les couloirs. Non, l'idée est bien plus simple et bien plus rassurante. Chaque petit geste, même le plus anodin, s'il est répété, a un impact énorme. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on commence comment? Et surtout, sans prendre de risques? L'approche est très progressive et, bien sûr, toujours encadrée par l'équipe soignante. On peut démarrer avec des choses toutes bêtes qu'on peut faire directement dans son lit. Faire tourner ses chevilles pour la circulation, par exemple. Plier une jambe, puis l'autre, pour garder un peu de force dans les cuisses. Bouger les bras. Chaque exercice est doux, simple, et il a un but bien précis. Et il y a un autre exercice qu'on oublie souvent mais qui est capital, la respiration. Juste prenez le temps d'inspirer profondément, de bien remplir ses poumons, ça aide énormément à éviter les complications. C'est tout simple, mais hyper efficace. C'est vraiment ça, la philosophie derrière tout ça. La guérison, c'est un chemin. On ne passe pas de allongé à debout en train de courir. On commence par s'asseoir, puis on s'assoit au bord du lit, puis dans un fauteuil, et un jour, on fait quelques pas. Chaque petite étape est une grande victoire. Pour aider tout le monde à comprendre cette approche, les patients comme les familles, l'équipe de kinésithérapie d'Epicura a mis au point un petit concept facile à retenir. C'est un acronyme, Miller. Alors, Miller, attention, ce n'est pas une liste d'exercices à faire à la chaîne. Non, c'est plus une philosophie, une façon de voir les choses. L'idée, c'est de remettre le patient au centre, en prenant en compte sa motivation, son énergie du moment, son moral. Alors, voyons ce que cache cet acronyme. M, c'est pour la motivation. Comprendre pourquoi on fait cet effort, ça change tout. I pour l'intensité. On s'adapte à l'énergie du jour, on ne force jamais. L pour ludique. Oui, la rééducation peut être agréable. E pour encouragement. Chaque petit progrès, même minuscule, est célébré. Et enfin, le R, le plus important peut-être, la répétition. Et cette phrase, elle résume tout. C'est comme pour un médicament.
Ce n'est pas la dose la plus forte qui compte, c'est de le prendre tous les jours. Ici, c'est pareil. L'important, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. Au final, le message à retenir, c'est celui d'un travail d'équipe. Le patient n'est pas juste quelqu'un qui subit les soins. Non, il devient l'acteur principal de sa propre guérison. Et toute l'équipe soignante est là, à ses côtés, pour le soutenir et le guider. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Une question qui invite à changer complètement de perspective sur la guérison. Et si, finalement, le pas de géant vers la guérison, on pouvait le faire sans même avoir besoin de quitter son lit ?